aussi Interactualité que présente ce soir Pierre Charpentier. Dans le domaine social également, Roger Michaud, la situation s'est brusquement tendue avec l'occupation de plusieurs usines. Déjà depuis 3 jours, les ouvriers occupent l'usine Sud-Aviation de Nantes-Bougnay, consignant la direction et les cadres dans leurs bureaux. Et cette nuit, c'est l'usine Renault de Cléon, près de Rouen, qui a été occupée, et là aussi, les cadres de direction se trouvent bloqués à l'intérieur de l'entreprise. Dans la matinée, l'usine Renault de Flins arrêtait à son tour le travail pour une durée. Ah, voilà, enfin les CRS. Coucou les CRS. On vous a vu, les CRS. Bon, un jour, Lenny Escudero est venu chanter à l'usine. Il avait été carreleur avant d'être chanteur. C'est là que Michel a rencontré l'amour. Qui me tendait les bras pour une amourette qui me disait bien, j'ai cru qu'une bête dansait dans mes mains. Pour une amourette qui faisait du bonheur, j'ai fui la planète pour la suivre ailleurs. Alors je me suis dit qu'au bout du chemin, tu peux t'arrêter là, te reposer enfin. Et lorsque l'amour s'est dans ses yeux, j'ai cru que Aujourd'hui, 27 mai 1968, rue de Grenelle, nous avons obtenu du patronat une augmentation de 35% du SMIC, la réduction du temps de travail à 44 heures par semaine, la création de la section syndicale d'entreprise et on nous promet l'abaissement de l'âge de la retraite. Les gars, on a gagné. Il est temps de se remettre au travail. Ça suffit pas. Le gouvernement n'existe plus. On veut gérer nous-mêmes l'usine, on veut le respect, on veut la liberté, on veut un gouvernement populaire. Ouais, t'as raison Michel, on va pas s'arrêter là, on va continuer. Et là, on a manqué la chance de faire la révolution. Non mais attends Michel, en attendant, l'essence prise à la pompe de l'usine pendant la grève a été remboursée, la fonderie a été maintenue en chauffe pour ne pas qu'elle s'abîme, on a balayé tous les jours les ateliers, on a préservé notre outil de travail. Et c'est quand même ça le plus important. Bon, écoute, papa, c'est quand même toi qui m'as appris. Michel va travailler, ça suffit. Après 1968, la direction éloigne les bureaux des ateliers pour les mettre en sûreté. Dans les années 70, on lutte encore. Michel rejoint la CFDT. En 1977, on atteint 8000 ouvriers. Puis leur nombre commence à baisser. En 1987, je crois que c'était la première fois, la direction décide un licenciement collectif. Il fallait en faire partir 1 ou 2 par atelier. Ouais. En 1989, les premières femmes arrivent dans les ateliers. Dans les années 90, c'est la nature même du travail qui change. Sur les chaînes de montage du nouveau moteur, ce ne sont que des intérimaires. Bah, toi, non. Et toi, non. Il n'y a plus 1 heure pour manger, mais seulement 20 minutes de pause. Plus le temps de discuter. Aujourd'hui, il faut un bac pro pour travailler à la chaîne. Bah, toi, t'as pas ton bac pro, toi non plus, et toi non plus. L'usine est toujours là, à Cléon. Mais ils ont déménagé une de ces chaînes de montage en Roumanie. La direction dit qu'ils vont fabriquer ici le nouveau moteur électrique Renault. Allez savoir. Papy, il dit toujours, si on ouvre, on trouvera le losange de Renault gravé sur mon cœur. Nous les Renault, qu'il disait. Mais est-ce qu'on peut encore dire nous les Renault avec le bazardage de l'usine de Villevorde? Nous les Renault, alors que c'est devenu le groupe international Renault Dacia Nissan? La lutte est devenue mondiale.
poilus sans pognon. Ah, si qu'il reviendrait. Mais le mec qui était gobé par les femmes, au point que c'en était scandaleux. Ah, l'homme aux beaux yeux, l'homme aux beaux rêves. Le charpentier est toujours en grève. L'artiste, le meneur, l'anarcho, l'entrelardé de cambrioleur. Ah, ah. Ça serait-il paradoxal, le gars qui a porté sur sa dorsale notre croix que la Légion d'honneur? C'est qui reviendrait, dit, en sans façon, le modèle des ménisses économes, lui qui gavait plus de 5000 hommes, avec 3 pains puis 7 poissons. C'est qui reviendrait, hein? Peut-être pas qu'il n'aurait que du dégoût pour ce qu'a produit son sacrifice et que cette fois-ci, en bonne justice, il aurait envie de nous foutre des coups. Bah moi hier je l'ai rencontré. Ouais. Bah moi hier je l'ai rencontré. Ouais. Après minuit au coin d'une rue. Incognito comme les passants. Des tifs d'argent dans sa perruque et pour un gueux qui se paye une fugue, il n'était pas resplendissant. Il est venu sur moi et j'ai dit: ah pas vrai? Bonsoir. Te voilà? Comment c'est toi? Tu m'épates, t'es sorti de ta croix? Ça n'a pas dû être très facile. Mais ça fait rien, va, malgré le foie, malgré que je sois sans domicile, je suis content de faire ta connaissance. C'est vraiment toi, hein? Y a pas d'erreur. Bon sang, n'en v'là d'une tuile, hein? Quel chahut demain dans la ville, oh là là, quel bousin de voleurs, les journaux vont se vendre par 100 000, à demander le retour de Jésus-Christ, oh faut voir l'arrivée du Sauveur, ouais t'as de quoi peur, oh pauvre morue, sentinelle des miséricordes, vous savez pas, il y a de quoi se l'extraire et se la mordre.
Putain.